Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Moi, perso, ça va nickel. On revient sur le match d'aujourd'hui. Ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, etc. Match truqué ou pas, ça, on ne le saura jamais. Mais en tout cas, il y a de l'arrangement dans l'air. Si t'es pas encore abonné, je te laisse t'abonner, frérot. Mets-moi un petit commentaire, mets-moi un petit pouce. Et te casse pas trop la main sur le pouce. Bref, aujourd'hui, on fait un match 1-1. Égalisation à la 89e. Voilà, il y a eu des pénaltys, etc. Est-ce que le match était truqué ou pas? Ça, on ne le sait pas. Est-ce qu'il y a eu un arrangement? Ça, on ne le sait pas non plus. On ne le saura peut-être jamais. Mais quand tu regardes les stats, penalty à la 90e, voilà, pas de chance. On avait prévu soit la double chance, le 1 ou le 2. Euh, donc voilà, on validait le prono jusqu'à la 89e et ensuite ça a égalisé. Voilà, il restait 5 minutes à jouer et puis c'est comme ça le football. Mauvaise nouvelle, mais bonne nouvelle quand même, parce que dans le groupe privé, on fait passer la cote à 7,50. La cote à 7,50 qui est incroyable. Voilà, et on a validé Goro déjà hier avec une cote extraordinaire et aujourd'hui la même chose. Alors, est-ce que c'est un coup de bol ou est-ce que c'est un bon coup joué de notre part? Mais je pense plus que c'est la deuxième option. C'est un bon coup joué de notre part parce qu'on passe la cote à 7,50. Les mecs dans le club privé, ils sont ouf. On avait joué système double chance, pareil, 7,50 ou la cote à 4,60. Donc pas grave, on perd le match nul, mais on gagne la victoire à l'extérieur de Slot, cote à 7,50 papa. Ça c'est plutôt pas mal. Pour demain, moi j'ai un match pour demain à vous proposer, les mecs, avec une double chance, pareil, on ne change pas une équipe qui gagne. Et on va jouer sur le premier match de la journée, c'est un match à 13h. Donc si ce match-là se passe pas bien, je vous fais un autre pronostic sur Snapchat en direct. Donc voilà, vous regardez le match à 13h, on a le temps de le regarder tranquillement. Et si il passe, on est plutôt cool, on mettra un fun sur Snap. Et s'il passe pas, on mettra une autre double chance sur Snapchat pour vous les frérots. Donc c'est Isloche contre Slavia de Slavia. Donc voilà ces deux équipes-là. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces deux équipes-là? Moi, ce qui m'a attiré sur ce match-là, c'est les confrontations en fait. Donc aujourd'hui, tu as beau regarder les statistiques, on a bien vu que les matchs étaient un peu traficotés. Donc les stats, certes, tu peux les regarder, mais il faut jouer le truc du logique. Donc Slavia, on a bien vu que c'était assez aléatoire, même pas mal de mecs se sont pété les dents sur ce match-là dernièrement, notamment le nul et le match perdu. Donc là, nous, ce qu'on va jouer, moi ce que j'ai vu, c'est Minsk et Slavia en fait se sont jamais séparés avec un match nul. Déjà, c'est un bon point. De deux, c'est deux équipes qui jouent assez au football. Bon, après le classement, d'accord, cinquième Slavia et dixième Isloch, là, Islochi, Minsk. Donc du coup, voilà, en termes de classement, c'est assez cohérent de ce qu'ils ont fait les mecs. Donc cinquième l'année dernière, huitième l'année dernière Slavia. Donc on a deux équipes qui ont l'habitude de se rencontrer. Et on voit effectivement que c'est assez serré. Même l'année dernière, c'est assez serré. Quand tu vois que Isloch était cinquième et que Slavia était huitième. Donc voilà, c'est cohérent dans le délire. Les deux équipes se connaissent plutôt pas mal. Isloch à domicile, c'est assez costaud. Même si le dernier match, ils perdent contre Slot. Mais on peut voir que c'est assez cohérent, c'est pas en dents de scie, mais presque. Voilà, trois victoires pour une seule défaite, et encore je compte le match amical. Et on peut voir que Slavia à l'extérieur, c'est pas forcément le top. Trois défaites pour deux victoires. Mais voilà, moi ce que je vois, c'est les dernières confrontations à domicile de Isloch et de Slavia se sont jamais séparés sur un match nul. Donc voilà, mon pronostic, tu l'as bien compris si tu m'as suivi, frérot, c'est que je vais balancer la double chance. Soit Isloch gagne Minsk, soit Slavia gagne. Voilà, on a des codes en plus qui sont cohérentes dans le sens où Slavia, si Slavia l'emporte, c'est une cote à 3,40 et on a une cote à 2,24. Donc c'est des cotes parfaites pour balancer les doubles chances. Quand tu as une cote à 1,70 et que tu as d'un côté une cote à 5, c'est pas la peine de faire ce système-là. Tu ramasses pas trop de bénéfices, donc tu ramasses très très peu de bénéfices. Donc voilà, on partira forcément sur la double chance, ce qui est plutôt intelligent et cohérent à jouer. Voilà, on joue sur l'intelligence et surtout sur les doubles chances. Comme ça nous fait deux chances sur trois pour passer le pronostic. Et on peut voir effectivement que ça a bien commencé. On est toujours en positif sur YouTube. Le club privé est plutôt pas mal avec cette grosse cote à 7,50 qui passe. Donc ça, c'est plutôt sympathique aussi. Les mecs sont assez contents. Et puis voilà, il y en a pour tout le monde. Un coup tu gagnes d'un côté, un coup tu gagnes, tu perds de l'autre. C'est comme ça, c'est le football. Surtout qu'en ce moment, la Biélorussie, voilà, on le sait très bien, c'est assez compliqué à jouer.
Voilà, il faut prendre son mal en patience, bien analyser les matchs et surtout pas faire n'importe quoi et gérer les mises. Si tu ne gères pas tes mises, tu t'en sortiras jamais dans les paris sportifs. Donc, une bonne gestion, écouter les conseils, aller voir les autres. Voilà, même si les autres se cassent la gueule, je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont pris un gros poteau dans la tronche aujourd'hui. Ils ont tous dû mettre Soligor. C'était un coup de poker. Voilà, tu joues un coup de poker. Mais nous, on a joué surtout la sûreté et surtout les statistiques. Elles n'étaient pas, c'était pas assez clair dans le sens, mais il y avait quelques petits points qu'on a vus avec Nordine. On a su gérer le délire complètement. Donc voilà, ça c'est plutôt sympathique. En tout cas, on reste là-dessus les frérots. On se rejoint demain. Premier match à 13h, ne le ratez pas. Il faudra partir vite au tabac, miser ce match-là. Et puis on voit comment ça se goupille. Espérons qu'on ait plus de réussite sur notre double chance d'aujourd'hui. Je te laisse là-dessus. On se rejoint demain. Voilà. Espérons que ça passe. Comme ça, j'en mettrai au moins un autre sur Snap. Vu que demain, il y a 4 matchs. Donc, on va pouvoir se régaler un petit peu football demain. Même si c'est des matchs un peu tirés au couteau. Tirés, je ne sais pas comment, mais on verra ce que ça donne. À demain, les gars. Ciao. La bise.